Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur le C19, mais avant, petite chose, je viens d'entendre une petite explosion là, au loin, qui a un peu fait vriller mes, mes rideaux. Il s'en est suivi des vols de corbeaux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'étais tout juste en train de regarder une petite vidéo de Raoult, enfin de Neurosatis plus précisément. Et ouais, je regardais sur Twitter et j'ai vu, ouais, il y a Explosion qui est en trend. Oh la Wolf Créteil, c'est dans le coin, enfin c'est pas loin. Est-ce que c'est un truc qui s'est passé à l'instant? Je sais pas, 6 minutes. Oh lolo, my apartment. Ouh là là, il s'est passé un truc bizarre. Bon, on en reparlera là, c'est assez suspect. C'est assez suspect ce qui s'est passé. Bon, de toute façon, on va parler du C19. Ah, vous voyez, on a des petits sites qui ont réouvert. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est un truc du gouvernement ou pas? Gouvernement.fr, des informations de coronavirus. Bon, ça a regardé. Oui, là, j'ai regardé des cours. Bon, il disait, en gros, sur la vidéo de Raoult, que je crois qu'il y a un pic qui vient d'être passé, qui est situé au 17 septembre, mais ouais, bon, il s'est basé sur les chiffres d'assistance publique, du coup, pas de complotisme, hein, s'il vous plaît, et on voyait très clairement que ça s'inversait, que ça se calmait. Du coup, on va voir, c'était peut-être ça ce qu'on avait vu la semaine dernière. Attendez, je vais regarder juste si ça tourne, hein. Hop, bon, petit préambule assez rapide, hein, quand même. Ouais, tout a l'air d'être bien. Allez, c'est parti. Alors toujours notre top 3 US, Indien, Brésil. Avec 7, alors ça c'est en nombre de cas, hein, 7 millions, 6 millions, 4 millions, presque 5 millions. D'accord, aussi 1 million. Alors nous, est-ce qu'on en est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, la France, hein, qui pointe le bout de son nez. Alors on était là et on avait observé qu'il y avait quand même une petite montée du nombre d'infectés. Ça c'est quoi? C'est le Daily Case. Waouh! Attendez. Oh. Alors là, bon, c'est vrai qu'on met tout sur le. On va tout mettre, hein. Il y a quelqu'un qui tousse, on va dire, c'est le Covid, hein. Instant Covid. Ça me rappelle la semaine dernière, j'étais j'étais dans le métro et j'ai éternué et il y a une dame qui est sortie, qui s'est éloignée. Psychoseland. Mais ce qui est bizarre, c'est sinon il y a personne qui tousse. Personne qui tousse. C'est assez hallucinant alors qu'on est rentré en zone d'automne, hein. Les petits coups de froid, les petits changements de température. C'est vrai qu'on est passé d'un extrême à l'autre, hein. Il faisait super chaud. Maintenant on caille, hein. Va falloir sortir les blousons. Mais personne qui tousse. Alors est-ce qu'ils se retiennent ou pas? Ils ont peur. Mais bon, en tout cas, moi, c'est pas ça qui va me retenir, quoi. Bon, bref, est-ce que la psychose lente et va continuer ou pas? C'est vrai qu'on j'ai entendu des infos diverses et variées, comme quoi il y aurait je sais plus qui avait balancé l'info, qu'un prix Nobel suggérait déjà je voudrais bien savoir qui c'est, qui suggérait de se reconfiner 3 semaines avant Noël. Ce serait bien, ce serait bien. C'est une petite consigne. Alors c'est vrai lorsqu'on voit, c'est quand même affolant. Alors ça c'est le nombre de cas. Alors ça c'est le nombre de cas en France. On aurait battu le record d'avril. Mais c'est vrai, bon, saison froide, c'est normal qu'il y a beaucoup de malades, bah, surtout avec cette psychose. Dès que tu as le moindre truc, tu vas peut-être aller consulter et voir qu'est-ce qui se passe. Ah, ça, on n'avait pas ça la semaine dernière. Alors, on avait monté. Alors, la montée, là, on est au 21, donc la semaine dernière. Je vais regarder juste la date de la semaine dernière parce que j'avais. Ah! Je me rappelais. J'avais pas fait un point C19 la semaine dernière à cause de notre ami Gigi. Je crois que c'est pour ça que là, d'accord, c'est pour ça que tous ces chiffres ont popé d'un coup. La dernière devait être le 16 du coup. Oh, ah voilà, bah c'est super. C'était juste là où on devait faire un petit point essentiel. Où on a. Ah ouais, ça aurait été affolant de voir ça le 21. Si j'avais fait le point la semaine dernière, je l'aurais vu qu'on aurait dépassé les chiffres avril. C'est pour ça que ça me surprenait. Je dis, mais il y a un petit bug, il y a un truc qui m'échappe, mais non. Et on a eu 2 semaines sans cette 19. On va être un peu sérieux, on va essayer maintenant de suivre ça à la trace, hein.
semaine par semaine, voire plus, parce que les choses peuvent s'accélérer. Mais apparemment, ah, maintenant je comprends la vidéo du professeur Raoult, que comme quoi, bon, il y a eu un pic et c'est pour ça que, bon, je suis plus du tout les médias, ni que soit quoi que ce soit. Alors, je sais, j'entends autour de moi seconde vague, que c'est pas saisonnier, etc. Alors, je savais pas de quoi les gens parlaient. Mais au fait, moi, je pense que la machine médiatique est en branle et que là, et que là, c'est Psychoseland. Donc en termes de morts, bon, en tout cas, ouais, il y a pas de ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre d'infectés et le nombre de morts, puisque puisque normalement, vu que si je crois que c'est entre 6, 7% le nombre d'infectés et le nombre de morts, ce serait justement ce pourcentage. Et que là, il y a vraiment aucune corrélation. On l'avait au mois d'avril, c'est vrai que plus il y avait de morts, plus il y avait d'infectés, plus on aurait de morts. Mais là, vous voyez, c'est très faible. C'est vrai que la mortalité réaugmente, mais là, on est à voilà, 164, alors qu'au point haut, était à- on était à 1,5 K. Bon, 1400 environ, 1400 personnes et on est descendu. Alors comme quoi, c'est un peu de la foutaise, hein, ces chiffres. C'est là ce qui est représenté là. Est-ce que ce sont vraiment des gens qui sont atteints du C19 ou pas? Ou c'est la petite grippe saisonnière qui va refaire son apparition? Franchement, ça va être très chaud si. Alors il y a eu ouais le cas à Marseille, je crois, ouais la semaine dernière, où les bars auraient fermeraient à 22 heures. C'est vrai la petite baglounette. Pourquoi à 22 heures? C'est vrai que c'est l'heure où le virus va, va se réveiller. Il dit ah, c'est bon, tout le monde est couché, on va se réveiller. Enfin je sais pas, c'est très étrange ces histoires de fermeture de resto, surtout à Marseille quoi. Je crois que c'est la ville où ils ont le moins de cas en France, où, où la crise a été très bien gérée, notamment par le professeur, hein, où il appliquerait son protocole, je pense. Bon, je dis peut-être n'importe quoi, mais je trouve que ça sera assez logique qu'il soit là-bas soigné à la chloroquine, à l'hydroxychloroquine, pardon. Voilà, bon, en somme, bon, en somme, on aurait dû être paniqué la semaine dernière si j'avais fait la petite météo. On aurait vu quand même une recrudescence du nombre de cas. Mais c'est vrai, bon, si on regarde après les morts, on n'est pas plus impressionné que ça. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on va regarder? Les États-Unis, ouais, ils sont mourus, hein. Vous voyez, la carte est pratiquement toute rouge, surtout dans la côte est. Alors, côte ouest, un peu moins. Est-ce que ce sera la propagation, que ça se fait d'est en ouest? Ça serait marrant. Comme au départ c'était en Asie, après c'est venu à peu près. Bon, c'est vrai que c'est passé de l'Asie à l'Italie. Il y a eu un petit gap. Bon, ça doit être dû il doit y avoir une large communauté asiatique qui sont en Italie, qui aurait, enfin, je sais pas, c'était des spéculations parce qu'on sait pas. C'est quand même un peu bizarre des petits foyers qui arrivent comme ça, de part et d'autre. Et un fait notable aussi, c'est en Afrique. Eux, ils consomment de l'antipaludisme depuis très longtemps, qui ferait qu'ils seraient moins affectés enfin, oui, par la maladie. Vous voyez, alors Afrique, ah oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas le continent tout entier, on n'aurait que des pays, bah, disons allez l'Algérie, hein, parce que ça fait. Oh. Alors je sais pas, ils sont en combien en nombre d'habitants d'Algérie, mais en superficie de territoire, c'est bien plus grand. Bon, on va voir de toute façon quel est le premier pays africain. C'est l'Afrique du Sud. Afrique du Sud qui est, ouais, comparativement. Waouh, la taille. Waouh, waouh, waouh. J'ai fait un gros zoom. Alors, je suis là chez eux. Ah, vous voyez, il y a le pic ouais, ça a en décalé, qui a eu lieu en juillet-août et ça descend. Bon, au vu des courbes, ça va. Franchement, on peut pas parler d'une. Enfin, si on peut dire, je sais pas si on peut dire que c'est une seconde vague, parce que est-ce que c'est la même maladie qui est là, ou si c'est une autre souche?
Il y a débat, il y a débat. En tout cas, bon, je suis pas trop spécialiste. Tout ce que je peux voir, c'est juste les petites courbes qui descendent, bon, notamment, c'est juste en France qu'on a vu que ça remontait, mais qu'au final, ça redescendait. Voilà, comme vous pouvez voir, ici pique et apparemment ça va s'atténuer, à moins qu'il y ait une épidémie de grippe qui va nous faire remonter tout ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est le nombre en face de morts. Bon, voilà un petit point assez très très rapide, hein. On n'a pas parlé de tout, mais bon, on a vu, j'espère, l'essentiel. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.